Et on se retrouve enfin dans mon décor avec mes bibliothèques, donc je suis trop contente. Ça faisait longtemps, enfin longtemps, tout est relatif. Je suis ravie d'avoir retrouvé mes petites bibliothèques et du coup si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous présenter ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Et non pas du Pumpkin Autumn Challenge. Je me suis mélangée dans la tête, rien ne va plus. Donc c'est un challenge hivernal, hein, comme son titre l'indique, qui est organisé cette année par l'Enluminé, si je ne me trompe pas, qui était organisé avant par Margot Liseuse et Antonine au début je crois. Bref, je ne suis pas là pour parler de ça. Moi du coup je vais vous présenter ma petite pile à lire. Il faut savoir que pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'avais fait aussi une vidéo pour ma pile à lire. J'ai pas lu, je pense que j'ai dû lire la moitié de ma pile à lire. J'ai lu d'autres livres à côté qui n'étaient pas dans ma pile à lire. Mon mood change un petit peu et donc il y a des lectures que finalement j'ai lu qui n'étaient pas dans la pile et c'est ce qui va se produire hein, clairement avec la pile à lire que je vais vous faire. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là non plus pour parler de ça, enfin si un peu quand même. Je suis surtout là pour vous présenter les livres que j'ai absolument envie de lire cet hiver avec le Cold Winter Challenge qui va jusque fin février il me semble, si je me trompe pas. Je vais pas vraiment résumer les livres, surtout parce que je ne connais pas grand chose sur les livres que je vais vous présenter. Souvent je me garde une part de mystère, je ne lis pas les résumés ou alors j'évite d'écouter des updates lecture complets sur ces histoires. Donc voilà, désolée par avance si je ne fais pas de résumé, mais globalement ce sont des livres que tout le monde connaît plus ou moins, donc je pense que ça ne devrait pas trop poser de problème. Alors clairement c'est un peu brouillon tout ce que j'ai fait, donc je n'ai pas noté toutes les catégories, tout ça, enfin bref, je vais essayer de me débrouiller comme je peux, avec tout ce que j'ai écrit. Et on a donc le premier menu qui s'intitule Magie de Noël. La première sous-catégorie s'appelle Under the Mistletoe, avec mon magnifique accent, donc sous le mistletoe, là le gui je crois, enfin je sais pas comment on dit, le ou, bref. J'ai choisi donc la catégorie romance de Noël et j'ai mis dedans donc Les ours mal léchés et je me rappelle plus la suite du titre puisque c'est un livre que j'ai commandé à la librairie, ça fait plus de 2 semaines. Ils m'ont appelé pile poil le jour où j'étais rentrée à Caen pour me dire que les livres étaient arrivés, sauf que ben je ne suis plus chez mes parents. C'est à 1h30 de ici, donc clairement je vais pas faire l'aller-retour, en plus on a un confinement, pour aller chercher les livres, donc je ne sais pas quand est-ce que j'irai les chercher. Je souhaite quand même le lire avant Noël puisque c'est un livre de Noël. Également j'ai commandé un autre livre, je vous mets le visuel ici, c'est Noël oublié, les oubliés, je sais plus quoi. Bref, aussi un livre de Noël. Je l'ai commandé pareil en même temps que le premier, mais je me rappelle même plus du nom, clairement. Même sur ma liste j'ai écrit plus l'autre, tellement je ne me souviens plus du nom. Et j'ai aussi mis un livre jeunesse donc qui s'intitule La fille qui a sauvé Noël de Matt Haig. Je vous ai fait d'ailleurs une lecture du tout début en vidéo et du coup là comme j'avais vu que j'avais bien aimé le début du livre, j'ai voulu l'acheter en papier, quoi, en format papier, puisque je l'avais sur ma liseuse et je me suis dit ben allez c'est parti, je l'ai trouvé sur Vinted pas très cher, donc hop voilà, je vais le lire avant Noël, donc au mois de décembre. Ensuite, prochaine catégorie, c'est la catégorie raclette et j'ai choisi donc famille, amis, secret. Et donc j'ai décidé de lire Lady Helen, le club des mauvais jours de Alison Goodman dans les éditions Gallimard. Je crois que Sarah l'avait bien aimé, donc de la chaîne Mrs Book Yarmonde, là, je ne sais jamais comment on dit. Je me suis dit, ben pourquoi pas le sortir cet hiver, voir si ça me plaît, cette histoire. Et par contre, c'est un gros pavé, donc voilà, je sais pas trop de quoi ça parle. C'est écrit entre romance à la Jane Austen et fantasy noire. Ça se passe à Londres en avril 1812. Et on a donc Lady Helen qui s'apprête à faire son entrée dans le monde. Club des mauvais jours, c'est une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré toutes les couches de la société. Enfin bref, voilà, il va y avoir des petits mystères. Et Lady Helen est dotée d'étranges pouvoirs, donc plutôt pas mal. Et on verra si ça me plaît ou pas, j'espère. Ensuite, on a donc la catégorie, enfin la sous-catégorie danse de la fée dragée et j'ai choisi la sous-catégorie fantasy, rêve onirique, fantastique, tout ça. Et j'ai décidé de mettre Shades of Magic de V.E. Schwab dans les éditions Lumen. Je l'avais déjà mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais je ne l'ai pas lu et pourtant je suis sûre qu'il va me plaire.
Voilà, donc ça parle de magie et je n'en sais vraiment pas plus sur ce livre. Si ce n'est que tout le monde, enfin pratiquement tout le monde l'adore. Et en plus j'ai le tome 2 et bientôt le tome 3 dans ma palle vu que je l'ai trouvé sur Vinted pas très cher. J'ai également mis un deuxième livre dans cette catégorie, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos dans les éditions Gallimard. Gallimard Jeunesse, je crois que c'est ça, oui c'est ça. Tout simplement parce que, enfin d'abord c'était le livre principal que j'avais mis dans cette catégorie et je veux absolument découvrir ce livre en hiver. Je l'ai acheté à la sortie du premier confinement, sauf que ben clairement on entrait dans l'été et tout et je me suis dit bon clairement c'est pas du tout la saison pour lire ce livre et donc là c'est clairement, je crois que j'ai dit 10 000 fois clairement, la bonne saison pour le découvrir, donc j'espère vraiment que ça va me plaire. Je connais vite fait 2-3 trucs sur ce livre. Je sais que la fille s'appelle Ophélie et le gars Thor, il me semble. Thor, non. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un peu mitigées sur cette histoire. Certains l'ont adoré, dévoré, et d'autres ont eu du mal à rentrer dans l'univers et aussi du mal avec la plume de l'autrice, il me semble. Donc voilà, à voir. Je crois que c'est un monde quand même bien construit, bien développé. Donc on verra si ça me plaît, je l'espère de tout cœur. Et aussi la suite, j'espère que ça va me plaire, puisque ben, y a des avis aussi mitigés sur les autres tomes. Donc on verra, je vais le découvrir cet hiver. On passe donc au prochain menu qui s'intitule Hiver mystérieux. Et donc la première catégorie c'est Yule. Et j'ai choisi la sous-catégorie mythologie, divinité et légende, et là j'ai décidé de mettre Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas dans les éditions La Martinière J-Fiction. Je l'avais mis aussi dans ma pile à lire du Pumpkin, mais clairement, encore une fois je dis clairement, je ne l'ai pas lu encore et pourtant je sais, j'espère que ce livre, cette histoire me plaira. Mais du coup voilà, là je l'ai mis surtout pour le mot légende, divinité, puisqu'on parle de failles, des trucs comme ça, donc je me dis bon, alors si ça rentre pas totalement c'est pas grave, je vais essayer de gruger un peu parce que je savais pas où est-ce que j'allais pouvoir le mettre et je voulais absolument le mettre dans la pile de cet hiver puisque j'ai envie de le découvrir. Enfin bref, vous connaissez à peu près de quoi ça parle, moi je connais un tout petit peu mais j'ai pas envie vraiment de me plonger dans le résumé. Je crois que c'est un peu ressemblant avec La Belle et la Bête, si je ne dis pas de bêtises, mais voilà, tout le monde a adoré cette histoire. Donc pourquoi pas moi. Ensuite la prochaine catégorie c'est Reine des Neiges et j'ai choisi la catégorie sorcière, femme de pouvoir et féminisme, et j'ai choisi de lire le deuxième tome de Six of Crows, La cité corrompue de Leigh Bardugo dans les éditions Milan. Ça faisait un moment que j'avais envie de le lire parce que j'avais adoré le tome 1. C'était pas un coup de cœur mais franchement c'était une très bonne lecture et du coup si je le mets dans cette catégorie c'est pour notamment les personnages de Inej et j'ai son visage mais elle a pas vraiment de visage mais j'ai sa description dans ma tête, elle est rousse il me semble. Nina, voilà, Nina, ce sont deux femmes de pouvoir clairement. Elles sont très bien représentées dans ce livre donc je me suis dit allez hop je le mets dans cette catégorie. Dans tous les cas je voulais le mettre dans une catégorie et je me suis dit bon hop je le fous là-dedans comme ça c'est très bien, donc j'espère vraiment que ça va me plaire cette suite. Et je crois d'ailleurs que c'est le dernier tome, c'est juste une duologie Six of Crows, donc j'espère que clairement je vais adorer cette histoire et du coup voilà, c'est quand même une petite brique hein, qui fait 660 pages donc voilà, mais trop hâte de continuer cette histoire. Prochaine catégorie et dernière de ce menu c'est New Year, New Me, nouvel an, nouvel mois, hein, voilà. J'ai décidé de choisir, j'ai choisi la catégorie transformation, sous-catégorie transformation métamorphose, avec le livre Les Étoiles de Nos Aides, le premier tome, donc Vertige de Sophie Jomain. Ici c'est dans les éditions France Loisirs, tout simplement parce qu'on va parler de loup-garou et je me suis dit que ça rentre totalement dans cette catégorie. Il me semble que ça ressemble plutôt à Twilight d'après ce qu'on m'a dit. À voir, sauf que là je crois qu'il n'y a pas de vampires, il n'y a que des loups-garous, je crois, mais je ne suis vraiment pas sûre de ce que j'avance. Sachant que Twilight et moi c'est un peu mitigé, j'espère de tout cœur que ça va me plaire. Ensuite le prochain menu c'est Marcher ensemble dans la neige. La première catégorie c'est Reine du Père Noël. Ça rentre dans les sous-catégories animaux, nature, écologie. Et du coup j'ai décidé de mettre Nil de Lynn Madsen dans les éditions Pocket Jeunesse parce que ça me fait penser à la nature vu qu'ils sont sur une île déserte. Tout ça, donc clairement voilà, si ce n'est pas le cas,
c'est pas grave, au moins je l'aurais classé quelque part, mais je ne savais pas quoi mettre dans cette catégorie. Comment s'échapper d'une île déserte, d'une île qui n'existe pas. Mais beaucoup ont dit du bien de cette histoire et qu'elle est assez sous-cotée d'ailleurs, donc on verra ce que j'en pense. J'aime beaucoup la couverture et voilà quoi, je sais pas du tout de quoi ça parle si ce n'est comment s'échapper d'une île qui n'existe pas. Ensuite, la prochaine catégorie c'est Aurore boréale. Avec les sous-catégories aventure, périple, voyage, j'ai choisi de mettre Ce rêve bleu de Liz Braswell dans les éditions Hachette Heroes. Donc c'est les Twisted Tales, là c'est les Disney qui sont un peu repris. Donc on nous dit et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique. Je l'ai mis parce que on a les mots aventure, périple, voyage. On sait que Aladdin fait un périple, un voyage, tout ça pour arriver jusqu'à Agrabah, voilà c'est ça. J'ai hâte de découvrir ces livres, j'espère vraiment qu'ils sont bien. J'ai pas entendu d'avis dessus, enfin j'en ai vu passer mais je crois que c'était juste en book haul et pas en update lecture. Ce sera vraiment une découverte, j'espère vraiment que ça va être bien. En plus Aladdin j'aime beaucoup, j'ai adoré le film d'ailleurs qu'ils en ont fait. J'ai été le voir au cinéma, c'était trop bien, hâte de découvrir. Ensuite on a donc la catégorie Carol of the Bells. Et je sais pas ce que ça veut dire, bref. Et les sous-catégories, c'est plusieurs personnages, points de vue, tout ça. Donc là, j'ai décidé de mettre Cress de Marissa Meyer, le 3e tome des Chroniques lunaires, puisque j'ai découvert Scarlett en novembre, au début novembre. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas continuer sur ma lancée, vu que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, voilà, Cress, c'est Réponse, il me semble. Oui, vu la longueur des cheveux. Et Réponse, c'est ma princesse Disney préférée, donc j'espère vraiment que c'est trop bien. Avant que ce soit Disney, Réponse, je suis d'accord que c'est un conte Est-ce que c'est Grimm? Ah je sais pas. Après j'espère que ça va se dérouler comme je l'espère dans ma tête. J'avais beaucoup aimé Cinder, j'avais beaucoup aimé Scarlett, j'espère que ça va continuer à monter et non pas à descendre, donc on verra. Je ne peux pas vraiment vous dire de quoi ça parle, mais je pense que vous le savez. De toute façon, si vous n'avez toujours pas lu l'histoire, c'est que vous êtes comme moi à la ramasse. Et enfin, le 4e menu, le dernier, enfin il y en a 5, mais il y en a un autre qui c'est un bonus si jamais il y a un des menus qui nous plaît pas et qu'on veut remplacer. Mais du coup, moi je prends pas le bonus, je reste sur le 4e menu qui s'intitule je n'ai pas noté le titre, voilà. La première catégorie c'est Fantômes des Noëls passés. J'ai décidé de mettre Les Mystères de Larry Spem, le tome 1, Le sang jamais n'oublie de Lucie Pirapajo dans les éditions Gallimard Jeunesse. Et du coup la sous-catégorie c'est Jeux avec les époques. Donc je me dis qu'en fait ce livre se passe, il me semble, pendant la Révolution française. Mais du coup version un peu steampunk, un peu remodelée si je ne dis pas de bêtises, et Sarah l'avait aussi beaucoup aimé, donc je me dis en plus ça peut rentrer dans cette catégorie, pourquoi pas le découvrir cet hiver. Il est pas très gros, il fait 256 pages, donc on verra. Et donc l'histoire se passe en 1899 dans une cité-état indépendante où les bouchers constituent la caste forte d'un régime populiste. 3 destins se croisent: Liberté, la mécanicienne hors pair, Carmine, l'apprenti Lou Chebem et Nathanaël l'orphelin au passé mystérieux. Ensuite on a donc la catégorie frissonner sous un plaid avec les sous-catégories thriller, suspense, tout ça. J'ai décidé de mettre Shining in the Dark de plein d'auteurs et dans les éditions Actu SF, donc il y a notamment Edgar Allan Poe, Stephen King et d'autres auteurs. Je vous en parle un peu plus dans mon dernier book haul si je ne me trompe pas. Du coup c'était les éditions qui me l'avaient envoyé et je ne l'ai pas lu encore. Normalement j'aurais dû le lire avant vu que c'était plus dans le mood Halloween, mais bon je vais essayer de le découvrir du coup cet hiver en espérant que ça me plaise. Je vous ai fait une vidéo juste avant sur pourquoi j'ai plusieurs lectures en même temps, et ça peut très clairement illustrer pourquoi j'ai plusieurs lectures en même temps, puisque c'est un livre avec plusieurs nouvelles. Donc on peut lire une nouvelle, le poser, continuer une autre lecture en cours, le reprendre à un moment pour lire une autre nouvelle, le reposer, voilà, un peu intercaler les lectures. Donc là c'est clairement un exemple parfait pour illustrer le fait de pourquoi je peux lire plusieurs livres à la fois. Et enfin la toute dernière catégorie c'est Nuit du solstice, avec un livre de moins de 300 pages. Et donc là j'ai décidé de mettre La machine de Léandre de Alex
Evans dans les éditions ActuSF. Donc pareil, il me l'avait envoyé pour que je le lise. Je l'avais commencé et je crois que j'avais une autre lecture une autre lecture prioritaire qui a pris le dessus et je l'avais laissé de côté du coup, donc il faudrait que je le lise assez prochainement. J'avais bien aimé le début, mais j'avais trouvé qu'on rentrait un peu trop vite dans le monde, donc j'espère que la suite va me plaire quand même. Et donc voilà, cette vidéo maintenant terminée, j'espère que ma palle vous plaira. Enfin, dans tous les cas, si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave, je compte quand même lire ces livres. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez au challenge et quels sont les livres que vous souhaitez lire, si vous avez pris tous les menus ou si vous en avez choisi que quelques-uns, enfin bref. N'hésitez surtout pas à me commenter ça en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et c'est toujours bien pour soutenir moi-même en personne. Je vous dis à la prochaine, bonne lecture, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, bientôt, et je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et la bise.